a quand même 34 ans. Au rodéo, au championnat du Roping Ranch en 2024. Et il a gagné le Dev City Ranch en 2024 également. Eric Emiliano, un juge dans les montes, suivi de Damier. Nous aimerions qu'il se fasse remarquer. Pat. Notre Père qui êtes aux cieux, permettez-moi quelques instants de réflexion afin d'apprécier votre grande bonté. J'implore votre présence tout au long de cette compétition et vous prie de guider mes pas dans l'arène de la vie. Amis de TV Sud Bourgogne et de France Rodéo TV, nous voici avec Marc Bécasse du Roping Ranch. Roping Ranch, ça se trouve à Besse-sur-Issole, dans le Var. Centre-Var. Ouais, c'est le 83. Hein. On est le long de la Nationale 7 comme à Tours. Ouais, presque. Ouais, puisqu'on arrive au Luc, donc c'est ça. Voilà. Alors j'ai rencontré Marc l'année dernière sur le rodéo du Montarine Ranch et on avait pas mal discuté. Marc m'avait donné un interview concernant son élevage de taureaux, hein, qui est, tu es spécialisé dans les Brahmas. Entre autres, oui. On croise beaucoup, on essaye de trouver le meilleur compromis pour avoir le meilleur produit possible. Moi, mon but, c'est d'élever des taureaux que les cow-boys ont du mal à couvrir. Voilà. Mais bon, quand il y en a un qui y arrive, c'est pas grave. Tout à l'heure, on aura le tirage au sort. On va pouvoir voir les exclamations de certains riders suite au tirage, hein, parce qu'il faut que ça spin, il faut que ça tourne. Spinner, c'est tourner, il faut, voilà, pour marquer des points. Suite à l'entretien que tu m'avais accordé, les Brahmas, ça me disait trop rien, sinon que c'était une souche qui venait des Indes. Oui. Et j'ai pu lire ensuite certains articles, comme quoi le Brahma est pas mal utilisé, que ce soit en Afrique du Sud ou en Australie, parce que c'est une vache ou un taureau qui résiste à la chaleur, et qui mange n'importe quoi. Exactement. Et on en trouve aussi beaucoup en Amérique du Sud. Voilà. C'est rustique, c'est puissant, et en fonction de ce qu'on veut obtenir, c'est vrai que pour les éleveurs de bêtes à viande, il y a de la masse, puisqu'on arrive à avoir des taureaux qui font 1 tonne 100, 1 tonne 2 au Brésil, c'est courant. Voilà. Alors tu as une sonnerie de téléphone qui est plutôt sympathique, hein, quand même, hein. Moi j'aime bien. Moi aussi. Alors, alors ce sont des vaches qu'on retrouve maintenant régulièrement dans le sud de l'Europe, parce que entre autres il y a ces problèmes de sécheresse, de canicule et des choses comme ça, et des blanches, des charolaises, des choses comme ça, on ne résiste pas. Les vaches qui sont dans le Cantal non plus, enfin tout ce qui est d'altitude. Oui, ils ont plus de mal, voilà, c'est certain. Les aubracs ou même les limousines. Oui. Ok. Depuis déjà de nombreuses années, tu organises ce rodéo au Roping Ranch. Le Roping Ranch, c'est ton ranch. C'est mon ranch, oui. Depuis 8 ans, c'est notre 8e année ici. Avant, on était dans le 04 et précédemment dans le 05. Et on est descendu
Et, donc c'est la plan. 8e année que tu organises avec ton fils Patrice, Patrice, oui. hein, Oui. qui lui est plus taiseux hein, devant la caméra. Ah, lui, il aime pas. Hein. Ah, Lui, j'ai remarqué. Lui, Hein. c'est pas son truc. Lui, Ouais. faut que tu l'attrapes au lasso si tu Ah veux ben, l'interviewer. c'est pour ça que j'en ai un dans le fourgon maintenant en permanence. Hein. Francky Laroufaille m'a appris à m'en servir. C'est ça. Francky Laroufaille, on te salue si tu nous écoutes, si tu nous regardes, un bon copain. Je suis spécialiste du lasso. Oui, 8 ans de service, on peut dire, pour le rodéo, hein, Pour le rodéo. puisque Mais c'est ta passion. Hein. Ça fait beaucoup plus longtemps que ça en fait. Ça fait 20 ans. 20 ans que je travaille des taureaux, que je fais naître, que j'ai mes vaches, que je fais naître, que je recherche la perfection dans mon croisement pour obtenir le taureau qui soit au top. Quoi. Ouais, 20 ans de passion, 20 ans de monte aussi, parce que là, j'imagine que tu dois y aller doucement. Là, c'est fini depuis bien longtemps. Ouais. J'ai eu une jeunesse assez tumultueuse. Sur ces bestioles. Pas que sur les bestioles. Hein. J'ai des ça a bien bougé. Puis les motos, les voitures de course. Tout ce qui fait notre jeunesse. Hein. Oui, tout ça. Hein, tout ça. à l'époque, on roulait vite, hein, sans ceinture. On fumait. On buvait. Et on n'avait pas de limitation de vitesse. Et on n'avait pas de limitation du tout d'ailleurs. Voilà. Et on a vécu ça, nous. Hein. Ah oui, on était les rois du cabriolet. Hein? Absolument. On peut le dire. Voilà. Alors, ces 3 jours sont organisés, ce sont 3 séances de rodéo. Alors, donc, c'est 3 jours de bull riding, il n'y a pas de bronco. Non. Le premier jour, en fait, tu as de nombreux cow-boys qui viennent, de nombreux riders qui viennent. Donc, tu es obligé de faire une sélection. Il y a 20 riders inscrits. Ouais. Le premier jour, on en a pris 10 tirages au sort, 10, qui ont tiré 10 taureaux au sort. Et ils sont sortis. Il y a ceux qui ont marqué des points, ceux qui ont fait no score. Aujourd'hui, c'est les 10 autres qui n'ont pas été tirés au sort hier qui sortent aujourd'hui. Et en fonction des résultats, demain, les 10 meilleurs feront la finale. Voilà. Et le meilleur gagnera le rodéo, partira avec la boucle, la prime. Voilà. Alors, bon, l'entrée, parce que c'est important ça, hein, parce que partout ailleurs, bon, il y a une entrée, mais elle n'est pas très onéreuse, hein, que ce soit ici, enfin ailleurs, ou voilà. Ici, c'est gratuit. Ici, c'est gratuit. Ici, c'est gratuit. Et tu t'en tires comment? Déjà, comme tout le monde, la buvette, hein, la petite restauration. On se met d'accord avec la municipalité, on a une autorisation pour ces week-ends de faire à manger. Bon, c'est des sandwichs. Oui. Voilà, c'est ce qui permet de faire vivre. C'est pas très cher, mais sur le nombre, ça nous permet de nous en sortir. C'est vrai que ces rodéos du Roping Ranch, c'est vraiment une chose importante. D'ailleurs, les riders le savent. Énormément de riders qui viennent du monde entier, puisqu'on a des Belges, on a des Brésiliens, des Portugais, Italiens, et des Français aussi. Oui. Bon, aujourd'hui, on n'a peut-être pas d'Américains. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On a eu Australiens, on a eu Mexicains. Oui. Oh, donc, non, mais... c'est un moment important sur le circuit. Hein, je ne connaissais pas ce rodéo encore. Voilà. On vit une époque où il y en a qui disparaissent ces rodéos, il y en a d'autres qui se créent. Oui. Donc il y en a plein. Et puis voilà. Bon. Une ambiance bon enfant sur le camping là-bas. Oui. Hein, avec les riders, des bons barbecues et tout ça. Je te remercie Marc et puis au plaisir de te retrouver peut-être au cours de l'exercice là. Oui, bien sûr. Allez, à plus tard. On se verra tout à l'heure. Merci. De rien. So long. Não, mas não te vira, velho. Você fica banheiro, não soltar, você não soltar só. É, viaja longe. Viaja longe, vai levar só. Colino! Allez, tout le monde. Hey. Alô, Brasil!
A França roubou do Brasil 98. Calma em Paris, a marca dos campeões. Ah, achou que eu ia deixar minha marca de fora, né? Você não fala, botar um tirado no filho. Ok. Albertino. Furious. Roberto Landi. C'est qui récupère la casquette. Pas là non plus. Dexter. Peter. Vas. Je veux plus. Je m'appelle Julien Grimaud, j'ai 32 ans et j'ai remporté le rodéo, le premier rodéo rookie. Donc un rookie, c'est un débutant en fait. C'est ceux qui débutent et qui n'ont jamais vraiment fait de vrai rodéo comme aujourd'hui. Et là je suis le champion des rookies. Donc maintenant j'ai gagné ma place. Pour figurer parmi les grands. Parmi les grands, voilà. Tu peux compétiter c'est pour ça. Avec eux. C'est pour ça que samedi je suis monté. Bon malheureusement je n'ai pas fait de points. Je suis tombé sur un tour un peu compliqué. Ouais. Mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Ouais. Tu avais fait partie des 10 alors? Oui, j'avais fait partie des 10. Ok. Toi, ça t'a pris aussi quand tu étais petit? Non, j'ai commencé en 2022. À la base, je suis militaire. Ah ouais. Et en rentrant d'Afrique en 2022, j'ai pris une petite année sabbatique pour mettre les idées au clair, sauf que j'avais un manque d'adrénaline. Parce que moi, à la base, je suis chasseur alpin. Et le rodéo, ça m'a appelé, j'ai essayé ici et je me suis entraîné. Je me suis toujours entraîné. J'ai jamais voulu faire un rodéo avant de me sentir prêt. Et là qu'il y avait le rodéo rookie, je sais pas, j'ai senti que c'était le moment. Et tu t'es lancé. Je me suis lancé, je l'ai gagné. Voilà. Alors tu avais fait l'école de formation avant? Oui. Ici, au Roping Ranch? Oui. J'ai tout fait au Roping Ranch. Moi, c'est full Roping Ranch. Si, hein, Julien. Avec plaisir. À plus tard. À plus tard.
Tu as quel âge? 16 ans. 16 ans. Bientôt 17. 17 ans. La première fois que je t'ai vu, c'était il y a 2-3 ans. Tu montais aussi, tu commençais de monter? Non, ça faisait déjà un moment. Je monte depuis mes 13 ans. Ah oui? Donc ouais, ça fait déjà un petit moment. Aujourd'hui, tu faisais un practice. C'est toi qui as terminé le rodéo. Tes impressions? Bah franchement, j'ai kiffé. Hein. J'ai essayé de faire mon maximum. Hein. Et voilà. Hein. Ouais, et puis ça a été? Oui. T'as tenu combien de temps? 2 secondes. Hein. Ouais. Le max. Hein. Ouais. Ça fait rien, l'important c'est de participer. C'est ça. On va te revoir sur les prochains de toute façon. Hein? Alors toi, de la particularité par rapport à nos Brésiliens qui viennent ou Portugais ou Belges qui viennent de loin, toi t'es le local de l'étape. Hein? Je suis à 5 mètres du ranch. Ah oui, mais t'es né dans le ranch? Non. Mais je suis pas très loin, du coup je peux m'entraîner plus facilement. Bah voilà, c'est ça. Hein. T'as un peu le fils ici? Ouais, on peut dire ça. Ouais, c'est ça. Bon bah écoute, je te remercie. Hein. À plus tard. On va te retrouver hein, dans le reportage. Hein. Voilà. Et ta maman m'a donné l'autorisation de te filmer. Et de t'interviewer. C'est bien? À plus. Ton prénom, c'est comment? Sébastien. Sébastien, c'était ta première monte aujourd'hui. Oui. Et alors, bon, tes impressions déjà, avant de partir, quand t'as chevauché? Grosse adrénaline. Grosse adrénaline. Et au moment du go, c'est... T'as eu peur? Non. À aucun moment t'as pas pensé à la peur en fait? C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à monter ce taureau? Depuis tout petit, c'est à Paris? Non, depuis tout petit, c'est un rêve d'enfant. Ah ouais? Et là, je l'ai réalisé, ça y est. D'accord. Et dis donc, c'était vraiment une belle monte. Merci. T'as tenu plus que certains. Ouais, et alors tu vas continuer, j'imagine? Oui. Tu vas te retrouver fréquemment sur le circuit? Pas cette année. Pas cette année? Parce que cette année, je la réserve à l'entraînement. D'accord. Et peut-être l'année prochaine. D'accord. Alors des practices Des practices. de bull riding alors? C'est ça. Ici au Rocking Ranch? Ici et au JCS Ranch aussi à Malmort aussi. D'accord, ok, ouais. Bah écoute, alors rappelle-nous ton prénom. Sébastien. Sébastien. Bah écoute, bon vent, hein. Merci. Parmi nous, hein, voilà, ok, pour TV Bourgogne et France Rodéo TV, sur laquelle tu pourras retrouver ta monte dans un reportage. Et puis voilà. Thomas, oui. Tu as pris quelle bête? Enfin, qu'est-ce que tu as gagné? J'ai eu champion. Champion, ouais. Alors qu'est-ce qu'il donne celui-là? C'est un très bon taureau, on peut faire de beaux points avec. Ouais, il spin pas mal? Ouais, il spin pas mal, il buck. Donc si on fait les 8 secondes, il y a moyen de prendre pas mal de points. Ah bah écoute, hein, c'est ce qu'on te souhaite. Hein. Bah merci beaucoup. Bah voilà, donc toi, on te voit régulièrement hein, sur le circuit. Un peu. Hein voilà, tu nous viens d'où toi? Moi je suis à côté, un petit village qui s'appelle Brasse. Brasse? Qui est à peu près à 20 minutes d'ici. Ouais, donc tous les rodéos de la région sont pour toi? Les rodéos de la région, c'est facile pour moi. Ouais. Voilà, bah pas mal dans le sud. Ouais, vu qu'il y en a beaucoup, ça aide. Ouais, ça aide. C'est ça. Voilà. Ok, je te remercie. Hein. Mais de rien, merci. Oh Peter, bon tirage? Ah ouais, Ghost. C'en est un qui spin celui-là? Spin le plus fort. Oh, alors ça va te faire des points? Ben faut les courir. Bah, c'est toi qui gagne alors? J'espère. À plus tard. Voilà.
Hola, comment estás? Ah bah non, moi je parle un petit peu d'espagnol, toi tu parles portugais. On comprend un petit peu. Tu comprends un petit peu. Donc Emiliano, c'est ça? C'est ça. Tu nous viens du Brésil et aujourd'hui tu es... Aujourd'hui, moi, c'est le juge. Tu es juge? Avec un RIC. C'est ton boulot ça? Ah, mon boulot, c'est monter et juger. Voilà, d'accord. Et il y a longtemps que tu fais ça? Ah, longtemps. Je monte depuis 1993. Ah ouais? T'as appris ça dans les plaines du Brésil ou Oui, au Brésil. Ah ouais. Petit. Ouais, tout petit. Et puis t'es venu et puis voilà. T'as continué ici? Oui, oui. Ouais. Ah, c'est la vie. Hein. Ah ouais. Alors toi tu es basé en Belgique, à Paris comme certains? Tu nous viens de Belgique ou de, Paris? Non, Toulon. Toulon, ah bah c'est moins loin. Ouais, t'es le local de l'étape alors. Voilà, mon côté. Ouais, parce que les Brésiliens en datent partout ici. Hein. Voilà. Ah, ils sont en nombre. Hein. On s'est vers 7, on s'adapte partout. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bon, qu'est-ce qui t'a amené à faire le juge? Parce que là, comme je n'ai pas dedans de la compétition, voilà, on fait le juge. D'accord. Bon. Ça va, t'as rien de cassé? T'as des plaques un peu en métal de tous les côtés? Ah, j'ai cassé ici, comment ça s'appelle, les épaules là, 3 fois ma côte, 3 jours en coma, et voilà. Ouais, tu me fais penser à Valdir un petit peu. Hein? Un peu le chat noir? Voilà. À plus tard. On sait un petit peu comme le chat. Bah, tu retombes sur tes pattes aussi. 70 vies. Merci Emiliano. Merci à vous. Bravo au taureau, on les applaudit jamais, c'est what you're doing to me. When you don't believe the word I say, don't you know, calling a trap, I can't walk out because... Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Cassia, on m'appelle sur internet The French Cowboy, je suis un peu partout dans la rue à chaque fois, dans les centres commerciaux. T'es un musicien de la rue? Alors j'ai déjà joué sur le port de Marseille avec une chorale gospel. On a joué Babylone, le titre qui est sorti là récemment et que je viens de faire à l'instant. I Leave Babylon? I Left Babylon, ouais. Tu étais accompagné du pied par tes copains? Exactement. D'accord, alors est-ce que tu es un chanteur de country ou pas? Alors je suis un chanteur country rock US, pop rock US. J'ai sorti mon album qui s'appelle Ex Nihilo le 11 avril dernier, qui est sur l'album une musique qui est très tournée vers les sonorités US, des sonorités qui sont très roots, tournées vers ces univers de liberté, d'évasion, de rébellion aussi un peu, de ce sentiment de vraiment aller au-delà de ses limites et surtout au-delà des frontières qu'on nous impose. C'est une musique qui est faite pour essayer d'émanciper les âmes, d'émanciper les personnes qui sont dans ce manque dans ce besoin profond d'en fait vivre ce qu'ils ont à cœur de vivre. En fait mes textes parlent de ça, parlent de cette vie qu'on a tous envie de vivre, de cette soif de liberté qu'on a tous, de cette lumière qui nous appelle, et c'est oser vivre cette lumière. Alors, voilà, on est le week-end de Pâques, non? J'ai l'impression d'entendre un prêcheur. Dis-moi, là j'ai regardé ton concert, tu fais pas seulement que dans la musique country, tu aimes bien
les chansons à texte, les chansons qui portent des messages. On a pu t'entendre interpréter Aznavour, Maé, Stromae, et puis d'autres encore. Tout à fait. Ben, j'aime la poésie. Apparemment, tu es un habitué du Ropping Ranch là, de Marc Bécasse, hein, puisque tu as plusieurs dates de prévues pour te produire chez lui. Mais alors, on te retrouve sur des salles, alors de la je région. joue samedi prochain, la toute première fois, mon album en live à la Guinguette Cannoise. Donc ce sera la toute première fois à Cannes, à la Guinguette Cannoise, 42 rue Jean Jaurès. C'est samedi prochain, le 26 avril. Venez nombreux. C'est une date qui est assez importante pour moi parce que ça voudra, ça donnera la possibilité aux gens de découvrir mon univers et puis de pouvoir présenter réellement mon album comme je l'entends en live, dans un univers country, dans un univers country rock qui n'est pas écouté en France, qui est difficilement accessible aujourd'hui. Et j'ai beaucoup à cœur de pouvoir développer ça ici en France. Merci. Merci à toi. Merci pour cette interview. T'as des amis derrière. Hein. Ouais, il y a du monde. À plus tard. Ciao, ciao. Oui, le boss. Venez là. On va lui faire mal. Là ici. Tem mensagem aí pra nós. Vous pouvez les applaudir tous les deux là. Vous pouvez les applaudir. C'est des années de travail. Voilà, vous pouvez, soyez chaleureux. Et le vieux là, vous pouvez l'applaudir parce que ça fait des années et des années d'amitié. Oui, bien sûr. Va te reposer. Et je crois que j'ai devant moi un gars heureux. Ouais. Hein, week-end réussi. Ah, week-end réussi, un temps splendide, un public extraordinaire. Et des cow-boys qui viennent de loin, comme tu as dit. Des cow-boys qui viennent de très très loin. 1700 bornes aller et autant au retour pour certains, 1200 pour les autres. Il n'y a pas que les locaux qui font du rodéo. Voilà, merci Marc pour ton accueil chaleureux. Mais de rien, c'est un plaisir. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Et au prochain rodéo qui est là dans un mois. Ouais, dans moins d'un mois. Moins d'un mois, 2 jours, 3 jours. 2 jours. Ok, merci, à bientôt Marc. Marc Bécasse de Best Cerisol, le Ropping Ranch. So long, cowboy. Oh, yes.